après ce live sur Facebook, ce monsieur a mis fin à la vie de sa femme que vous voyez là. Donc, l'histoire est que le monsieur était sur un live Facebook. Il était sur Facebook en train de faire son live. Tranquillement parler avec ses abonnés, ses followers et consorts. Mais dans leur maison, ils avaient déjà un problème. Donc, c'est une relation à problème, une relation toxique, une relation où ils ne peuvent pas rester toute une journée sans discuter. Et c'est comme ça que, pendant que ce monsieur était sur son live Facebook en train de chatter avec ces gens, voilà que sa femme est arrivée. Elle a recommencé leur affairage. Donc, elle a commencé à crier. Et ils se sont disputés encore pendant que l'homme était en live. Et l'homme lui disait de ne pas parler, de s'arrêter parce qu'il est en train de faire son live. La femme a commencé à dire tout ce qu'elle avait à dire. Ils se sont dit de vérités cachées. La femme a commencé à dire, de lancer comment est-ce que l'homme a donné de maladies. Allez-y comprendre quel genre de maladie. A transmis sa maladie aux autres filles et tout. Vu que le vérité se disait tellement, l'homme a décidé d'arrêter le live. C'est après avoir arrêté ce live qu'il se décide de prendre ses temps et puis mettre sur la femme. Il a fini avec la femme et il a aussi pris ces trucs-là, il a mis sur lui et il s'est tué lui-même. Il a arrêté sa vie et ils ont laissé leur enfant. Voilà comment l'histoire de ces deux jeunes gens se termine à cause d'un malentendu. À cause d'un malentendu. Vous savez, je ne comprends pas ce qui arrive aux jeunes quand vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas compatible. Pourquoi vous restez dans des relations pareilles? Du moment où vous savez que vous n'êtes pas compatible, les deux, vous vivez une relation qui est toxique. Vous vivez dans une relation où vous ne vous entendez pas. Il y a même des gens qui disent ces genres de relations-là sont des relations qui durent à vie. This is serious. Here is the full story. On June 14, 2025, at about 8 p.m., 36-year-old Jamil and his 27-year-old wife by the name Zaria, they were having an argument in the house when the husband went live on Facebook. So they continued having that same argument. They were exposing each other's secrets, including infidelity, how this one transferred disease to the other person, like that. So while all this were going on, the Jamil guy told his wife to stop. He was still insulting her, like he was still abusing her, but still yet he was telling her to stop because he was on a live video. But this lady refused. She continued insulting him, still exposing deeper secrets. So that was how this guy angrily grabbed a knife and told her to stop talking on his life. But when she refused, he ended the life, ran up to her and stabbed her to death. The whole thing didn't just end there. So when this guy noticed that this lady had spied, he left their child at home, entered his car and drove out of the house. So immediately he drove outside the house, this guy shot himself, leaving their toddler and a newly born baby. That was how this Jamil guy ended the life of the both of them, him and his wife. Now, according to the family of this lady, they said that it has been a verbal and physical abusive relationship for years. That even before they got married, that the relationship self, it get as it be. So if you're having a partner or you're dating a partner that cannot control his or her temper, then why are you guys in the relationship? But honestly speaking, this guy just did himself a favor and let him go and meet God. So he will know that if what he did was actually okay, because I don't think there's any punishment that is going to be justifiable. I mean, you buying somebody and also end your own life. This guy is wicked. God have mercy. Il y a des heures à reprocher cet homme-là. Si tu ne sais pas réveiller quelqu'un à cette heure-là pour lui dire qu'écoute, mon amour, c'est que tu avais fait, je n'avais pas aimé et tout, tu peux l'attendre. Même au moment où vous même pas dans la chambre, vous pouvez vous mettre là en train de discuter, vous avez déjà oublié vos différences. Et c'est comme ça que tu peux aborder ce sujet-là pour commencer à dire à l'homme, écoute, bébé, ce que tu avais fait là, en tout cas, je n'étais pas du tout content ou contente.
Parce que c'est tout à fait normal que cet homme se fâche. Il était sur un live en train de faire son live. Les choses de votre maison, les histoires de votre maison, vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde. C'est quoi cette histoire de faire connaître à tout le monde, même les inconnus, les gens qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez même pas. Peut-être ces gens-là vous connaissent parce qu'ils vous voient de loin, mais vous ne connaissez pas ces personnes-là qui vous suivent. Mais vous étalez toute votre vie. La vie de votre couple est connue de tous, sauf de personne. Est-ce que ces gens-là qui vous suivent, vous le connaissez? Parce que sachez très bien que le bonheur a toujours été combattu. Et surtout le mariage a toujours été combattu. Fort. Le mariage n'est pas quelque chose à jouer avec. Donc si vous êtes dans un mariage, vous sentez qu'il y a l'incompatibilité entre vous deux, soit cherchez à apaiser votre compagne, soit séparez-vous. Oui, moi je préfère qu'on se sépare. Parce qu'on ne peut pas vivre une relation qui n'aboutisse à rien. C'est-à-dire qui ne me donne même pas la joie, je ne suis pas heureuse, on est là tout le temps en train de se chamailler. Ça, ce n'est pas une relation. Tant mieux vous séparer. Si cette femme avait gardé silence ou elle avait attendu que son mari finisse ce qu'il était en train de faire, et puis discuter à côté, je ne sais pas, et je ne pense pas, je ne sais pas, comme je le dis, je ne pense pas que son mari allait prendre la décision de mettre fin à sa vie. Vous voyez un peu. Vu que la femme a tout étalé sur les réseaux sociaux, il paraît que cet homme a une maladie qu'il est en train de propager aux autres filles. Et la femme voulait le dévoiler, le mettre en public. Et après ça, il a décidé de faire ce qu'il a fait. Maintenant, la douleur que vous avez laissée à votre enfant. Regardez même la manière dont cet homme est en train de regarder cette femme. Vous sentez qu'il y a la colère dans ses yeux. Vous sentez que vous êtes peut-être réconciliés, mais l'homme en lui, ces chocs-là, ces paroles-là que tu lui as dit, n'ont pas quitté son cœur. Voilà comment vous détruisez votre vie et le vie de vos enfants à cause de manque de discernement. Franchement, les réseaux sociaux sont là pour nous aider. Les réseaux sociaux sont là pour nous amener quelque chose de plus. Par exemple, on ne te voyait pas. Au travers des réseaux sociaux, on peut se voir. On ne pouvait pas se parler. Au travers des réseaux sociaux, on peut se parler comme si on était là. Comme si on était côte que côte. Comme si on était juste à côté, l'un de l'autre. Ça nous sert à beaucoup de choses. Mais le mal de ces réseaux sociaux, c'est la manière dont les autres personnes l'utilisent. C'est ça qui devient le mal. Apprenez à vous supporter l'un à l'autre. Apprenez à vous apprendre l'un l'autre. Quand vous savez que votre mari, c'est quelqu'un qui parle trop, à chaque fois qu'il se met pour parler, gardez silence, c'est simple. Vous n'êtes pas obligé de lui ajouter de paroles, de mots. L'homme qui parle, il est encore sur un mot, toi tu en as déjà 3, 4, 5. Ça aboutira à rien de bon. Apprenez à garder silence à un moment donné. Maintenant, qui est-ce qui va prendre soin de votre enfant ou de vos enfants si vous en avez plusieurs, 2 ou 3? Qui va prendre soin de ses enfants? Parce que personne n'aura le souci de vos enfants plus que vous.
Donc, c'est important, franchement, les amis, d'apprendre à garder silence à un moment donné. Si vous savez, j'insiste, que vous ne pouvez pas rester ensemble, que vous n'êtes pas compatibles, je le répète, séparez-vous, ne restez pas ensemble parce que ça ne sert à rien et rien du tout. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que cette histoire doit servir de leçon aux autres, quand bien même c'est difficile d'imiter ce qui est bien, mais que cela vous serve des leçons. Vous êtes femme, vous êtes homme, apprenez à vous apprendre, vous connaître mieux pour éviter certaines choses. C'était la vôtre Mimi Mianda au micro. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de la partager avec les autres. Un grand merci d'avoir été là, de nous suivre jusqu'à la fin. Vos remarques sont bienvenues. Merci beaucoup et on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.